Les pires films de l'année 2024, selon moi, ça vaut ce que ça vaut. Bon, je suis un petit peu en retard pour faire cette vidéo, on est le 14 janvier, mais en vrai je m'en fous, on est toujours en janvier, donc j'ai encore le temps de faire ma rétrospective de l'année, et au pire t'es pas obligé de regarder. Après je suis quand même chaud que tu regardes la vidéo s'il te plaît. Bon, le premier c'est Joker Folie à 2, honnêtement j'ai pas envie d'en parler, qu'il aille se faire foutre, mais j'étais obligé. J'ai vraiment pas compris comment le réalisateur, qui avait produit le premier volet qui est un classique, avait pu autant se foirer sur ce deuxième volet. Le problème du film c'est pas que c'est une comédie musicale, c'est juste qu'il est mauvais dans l'ensemble. Mauvais décor, mauvaise relation entre les personnages, mauvais développement du Joker, les chansons mal intégrées au récit, bref, il y a que des points négatifs. J'avais fait une vidéo dédiée à l'époque, donc je t'invite à aller la voir si mon avis t'intéresse. En deuxième, c'est Mortel Raclette, et en vrai, c'est pas si mauvais que ça, et ça me fait un peu du mal de taper dessus. Et je suis un peu deg parce que j'aime bien la brochette d'acteurs, comédiens, humoristes qui participent au film. Notamment Esteban Vial et Jesse, qui me font mourir de rire avec leurs capsules vidéo sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils font, c'est hyper créatif et super marrant, donc j'en attendais beaucoup de ce film, même si c'est pas forcément eux qui ont participé à l'écriture. C'est un petit peu marrant sans être vraiment énorme, et le scénario est cool sans être transcendant. Je m'attendais à quelque chose de plutôt sympa, mais au final je pense que c'est juste un film qui va être assez oubliable. Après il avait pas du tout la prétention d'être un gros blockbuster, mais juste un téléfilm de Noël, et en vrai pour le coup ça me fonctionne comme ça. Ensuite parmi les pires films de l'année 2024, je vais évidemment mettre Gladiator 2, même si c'est pas une catastrophe en soi. Il est pas si mauvais dans l'absolu, mais en suite de films classiques, bah c'est clairement raté quoi, c'est tout, y a pas de débat. Ce film n'est clairement pas à la hauteur des 20 années d'attente entre le premier et le deuxième volet, et Ridley Scott se fout littéralement de notre gueule. Tiens c'est marrant, ça me fait penser que c'est la deuxième suite gâchée que j'ai vue cette année après le Joker 2. Pour moi ici on est sur une copie moderne et ratée du premier volet avec un scénario quasiment similaire, mais en moins bien évidemment. J'ai failli dire heureusement qu'il y avait Paul Mescal dans le film, mais en fait même ça c'est pas vrai. Il a pas brillé dans ce rôle et c'est bien dommage parce que je suis persuadé que c'est un très bon acteur qui a encore beaucoup d'avenir à Hollywood et dans le monde du cinéma. Mais par contre, et sur le podium du pire film que j'ai pu voir cette année, il y a évidemment le film Trap. Je l'ai trouvé naze à chier sur 10. Et encore une fois, pour moi, il y a pas de débat, je suis pas du tout ouvert à la discussion. Le film m'avait tellement énervé à la sortie que j'en ai fait une vidéo dédiée où je t'explique un petit peu plus en détail. Ça partait plutôt bien sur le papier, en mode thriller un petit peu horreur, mais au final, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'était même bien pire. La première partie, elle est encore pas trop mal malgré beaucoup d'incohérences scénaristiques et de facilité scénaristique, mais alors la deuxième partie, elle est juste interminable alors que le film ne dure que 1h45. J'ai vraiment cru pendant que je le regardais que le supplice ne se terminerait jamais. Pour moi, et c'est malheureux parce que j'aime bien d'habitude le cinéma de Shyamalan, là, c'est un échec énorme. Et le dernier, pour le coup, c'est pas forcément pas bien, mais c'est juste que c'est le film le plus chelou que j'ai découvert cette année, et ça s'appelle Motel Destino. Et là, pour une fois, je veux bien me remettre en question, et je pense que le problème vient du fait que je suis pas du tout familier du cinéma brésilien. J'ai pas du tout d'animosité contre lui, et en plus je suis très content parce que j'ai pu le découvrir au Festival de Cannes où j'ai pu aller, mais j'ai pas du tout accroché au grain de l'image et à la réalisation. Même si en vrai l'histoire était plutôt bonne et assez intéressante. C'est pas une catastrophe, je l'ai juste pas très bien noté, mais je t'invite à aller le voir si ça t'intéresse. On peut discuter de tout ça en commentaire, n'hésite pas à me donner le pire film que t'aies vu cette année. Allez, bisous.